Aujourd'hui, dans notre série Scrum pour débutants, nous allons parler de la Definition of Done ou DOD. C'est l'un des éléments de Scrum qui cause des tonnes et des tonnes de discussions. Qu'est-ce que la Definition of Done? Pourquoi faut-il s'en soucier? Quels sont les éléments que l'on retrouve dans une DOD? Dans cette vidéo, nous répondrons à tout cela. Hello à toutes et à tous, je suis Fanny Dengue, Professional Scrum Trainer avec Scrum.org et vous êtes sur la chaîne Agitips qui a pour but de décomplexifier l'agilité et Scrum et vous permettre d'exceller en agilité. Scrum comporte 3 artefacts. Chaque artefact contient un engagement qui aide à apporter la transparence et le focus. Dans le Product Backlog, l'engagement est l'objectif de produit. Dans le Sprint Backlog, c'est l'objectif de sprint. Et pour l'incrément, c'est la Definition of Done ou définition de fini en français. Si ces termes ne vous sont pas familiers, vous pourrez trouver sur la chaîne une vidéo explicative de Scrum. Je mettrai le lien en barre d'infos. Pour rappel, l'objectif de la Scrum Team est de créer un incrément de valeur à chaque sprint. L'incrément est créé lorsqu'un élément du backlog coche tous les éléments de la Definition of Done. La Definition of Done est une description formelle de l'état de l'incrément lorsqu'il satisfait aux mesures de qualité requises pour le produit. Alors, tout cela est bien beau, mais pourquoi est-ce crucial pour une équipe d'avoir une Definition of Done? Premièrement, tout le monde est sur la même longueur d'onde. Imaginez que vous travaillez sur un projet en équipe, mais que chaque membre de l'équipe ait sa propre idée de ce qui compte comme une tâche terminée. Les malentendus et les disputes risquent de surgir, mais en ayant une définition de done claire et commune, tout le monde sait exactement ce qui est attendu. Par exemple, si la définition de done spécifie que toutes les fonctionnalités doivent être testées sur au moins 3 navigateurs différents avant d'être considérées comme terminées, il n'y a pas de débat sur le fait que cela doit être fait. 2. On peut améliorer la qualité du travail. Avec une Definition of Done solide, les membres de l'équipe savent exactement ce qui est requis pour qu'une tâche soit considérée comme terminée. Cela peut aider à améliorer la qualité globale du travail en veillant à ce que chaque tâche soit achevée de manière complète et correcte. Par exemple, si la Definition de Done stipule que chaque tâche doit être validée par une personne indépendante avant d'être considérée comme terminée, cela peut aider à réduire le nombre d'erreurs et de bugs dans le produit final. Troisièmement, on peut éviter les surprises désagréables. Rien de pire que de découvrir à la dernière minute qu'une tâche n'a pas été terminée correctement. Cela peut avoir un impact sur tout le produit ou le sprint. Avec une Definition of Done, on évite les surprises désagréables lors de la remise du produit au client. Quatrièmement, la responsabilité est clairement établie. Lorsque chaque membre de l'équipe sait exactement ce qui est attendu, cela favorise la transparence et la responsabilité. Les membres de l'équipe savent ce qu'ils doivent faire et peuvent être tenus responsables si une tâche n'est pas terminée correctement. Par exemple, si la Definition of Done spécifie que chaque tâche doit être accompagnée d'une validation par le client avant d'être considérée comme terminée. Cela favorise la transparence et la responsabilité au sein de l'équipe. Maintenant que nous savons pourquoi il est important d'avoir une Definition of Done, voici quelques éléments qui peuvent être inclus dans une Definition of Done. Les critères de qualité. Cela peut inclure des exigences en matière de tests, de sécurité, de performance. Les critères de validation. Cela peut inclure les exigences par la validation par le client, par le responsable de produit ou par l'équipe. La documentation. Cela peut inclure des exigences pour la documentation du code, la documentation utilisateur et la documentation technique. Les critères de terminaison. Cela peut inclure des exigences pour la fermeture des tâches, la clôture des tickets, la documentation des résultats. Les critères d'intégration. Cela peut inclure des exigences pour l'intégration avec d'autres systèmes ou d'autres composants. Les critères de livraison. Cela peut inclure des exigences pour la préparation du déploiement, le packaging, la livraison du produit.
les critères de conformité. Donc, ça peut inclure de la conformité aux normes, aux réglementations, aux politiques de l'entreprise, etc. Il est important de noter que la Definition of Done est unique à chaque équipe, à chaque produit. Elle doit être définie en début de projet, mais elle peut être ajustée et améliorée au fil de temps pour répondre aux besoins changeants de l'équipe ou du produit. Alors, une question qui revient tout le temps est qui crée la Definition of Done? Alors, la Definition of Done doit respecter les standards de qualité de l'entreprise. Et si ces standards ne sont pas clairs, alors la Scrum Team peut créer la Definition of Done toute seule. Il est important de souligner que la création du Done doit être un processus collaboratif et participatif qui implique tous les membres de l'équipe. Cela permet de garantir que toutes les parties prenantes ont une compréhension claire et partagée des critères de finition pour chacun des éléments du backlog de produits. Le Scrum Master, en tant que facilitateur, veille à ce que chaque membre de l'équipe soit impliqué et ait l'opportunité de contribuer à la création de la Definition of Done. Le Product Owner peut également apporter des contributions importantes en apportant une compréhension approfondie des besoins des clients et en aidant à définir les critères de satisfaction du client. Et enfin, il est important que la Definition of Done soit clairement communiquée à tous les membres de l'équipe ainsi qu'à toutes les parties prenantes. Elle doit être comprise comme une référence partagée pour tous les efforts de développement et tous les membres de l'équipe doivent être encouragés à y adhérer et s'assurer que chaque élément du produit livré répond aux critères de finition définis. Si plusieurs Scrum Teams travaillent ensemble sur un produit, elles doivent définir mutuellement et se conformer à la même Definition of Done si elles sont toutes en train de travailler sur le même produit. Pendant le sprint planning, la Definition of Done est ce qui va guider la Scrum Team lorsqu'elle va discuter de ce qui pourrait être fait pendant le sprint. Car les éléments du backlog devront tous répondre à la Definition of Done. Voilà, j'espère avoir clarifié ce qu'est la Definition of Done. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, nous nous ferons un plaisir d'y répondre. Venez nous rejoindre sur notre groupe Facebook afin de continuer les définitions sur Scrum et l'agilité. Je mettrai le lien dans la description. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et partager et abonnez-vous à la chaîne AgiTips pour ne rater aucune de nos vidéos.